Ta-la-la-la-la-la-la. Bon, on va garer le fourgon à l'atelier. Ah purée, je vois rien derrière. Ah là 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 là, je vois vraiment rien derrière. Et en plus, je suis tout seul. Je vais encore arracher un truc là avec ces conneries. Ah, j'en ai marre là, je vois rien. Ah là 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 là. Et comment je vais faire? Bon, oh. Ah purée. Ah bah tiens, t'es là toi. Tu tombes bien. Est-ce que tu pourrais regarder derrière pour que je fasse ma petite marche arrière et comme ça j'arrache rien? Non? Tu veux d'abord que je te fasse le tuto sur comment qu'on installe la caméra de recul sur le fourgon? Mais écoute, regarde, après je te fais le tuto, et puis comme ça tout le monde est content. Non, tu veux d'abord le tuto. Ah, purée, tu vois, j'ai même mis des clignotants. Ah là 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 là. Mais comment moi je vais faire? Si même toi tu m'aides plus. Oh, bon. Bon, bah écoute, je te fais le tuto, on monte ensemble la caméra de recul, bah et après je fais ma marche arrière. Allez viens, on va regarder ça ensemble. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah moi je suis toujours un petit peu enroué, donc ça c'est pas trop arrangé, mais ça va le faire. Aujourd'hui on va faire donc une installation d'une caméra de recul sur un fourgon aménagé. Là j'ai en fait un kit de chez Karatech. Donc c'est un kit où on va démonter le troisième feu, donc d'un Peugeot Boxer, Fiat Ducato et Citroën Jumper. Démonter le troisième feu, mettre une entretoise avec caméra de recul. C'est plus pratique, c'est plus esthétique. Voilà. Donc le véhicule que moi j'ai à l'heure actuelle est déjà prééquipé donc du câble. Donc j'ai pas besoin de le tirer, mais je vais quand même t'expliquer où il faut passer le câble et comment faire d'aller de devant jusqu'à derrière et faire les branchements que tout fonctionne. Dans mon kit de chez Karatech, après tu vas retrouver dans d'autres, j'irai peut-être d'autres marques sous cette forme-là. Alors en ouvrant, on va avoir d'office un câble. Moi j'ai un câble de 15 mètres avec le connecteur arrière pour la caméra. À l'avant, on va avoir une connexion vidéo et on va avoir un plus et un moins pour alimenter notre caméra. On va avoir donc des petites entretoises pour notre entretoise de caméra. Voilà, petite entretoise avec le petit trou pour la caméra de troisième feu. Et la caméra dans la petite boîte. Donc, moi, j'ai des petites facilités vu que mon câble est déjà là. À savoir qu'il existe différents adaptateurs pour récupérer le câble d'origine parce qu'il existe tellement de marques, tellement de modèles et tout ça. Bah nous, par le biais de nos fournisseurs, on peut avoir donc des adaptateurs pour éviter de s'embêter. À savoir que je gagne que même en gros 2 bonnes heures de travail à pas passer le câble de derrière jusqu'à devant. Voilà. Donc ça c'est dit. On va passer donc à l'arrière du véhicule. On va installer ensemble. Ah oui, la petite notice, je sais pas si je l'ai dit. Donc on va passer à l'arrière du véhicule. Je vais te montrer comment qu'elle s'intègre. Et quand ça c'est fait, on va passer à l'avant au branchement. Et tu vas aussi voir le résultat. Voilà, on est en altitude. Donc nous avons à la base ici le troisième feu. Là, le troisième feu qui est là, dans l'autre sens. T'enlèves les vis qu'il y a de part et d'autre. Quand ça c'est fait, tu vas avoir ici, il faudra mettre les 2 petites entretoises, les 2 petites vis que tu vas visser avec du scipan. Et après, tu vas avoir celle-là qui vont directement se mettre dessus. Comme ça, quand tu vas mettre tes vis de niveau du troisième feu, ça va être à la bonne dimension et ça évite d'éclater le petit câble de caméra. Quand ça c'est fait, tu vas prendre donc ton cadre de caméra et tu vas y intégrer directement la petite caméra. Bien faire attention, il faut que tu regardes ta notice. Suivant le modèle, il y a un petit détrompeur qui va te dire voilà vers quel sens mettre la caméra. Parce que c'est déjà arrivé, les premiers tu fais pas gaffe, tu clipses le tout dedans, tu allumes ta caméra et tout, et en fait la caméra est dans l'autre sens. À la place de regarder vers le sol, elle va être tout à fait à l'envers. Donc tu vas vraiment bien faire attention au petit détrompeur qu'il y a directement sur la caméra.
tu vas mettre le petit joint qui est directement sur ton cadre. Donc comme dit, tu as donc soit le branchement que je t'ai montré, le câble qui est livré avec de 15 mètres, tu vas faire directement la jonction. Sinon, moi j'ai mis directement, on va dire des petits, mon adaptateur. Voilà. Donc c'est vu que j'ai déjà donc le câble posé de série dessus. Quand ça c'est fait, bien penser à mettre du scotch. Tu sais jamais pour quelle raison, tu as le connecteur, il va se barrer, tu vas chercher pendant des heures et derrière il s'est déconnecté. Donc pense bien à mettre du scotch autour de ta jonction, ça limite les pannes. Quand ça c'est fait, tu remets ton petit cadre, tu remets le troisième feu et puis c'est réglé. Je vais le faire, je vais lâcher le téléphone et je te remontre le résultat. Allez, on peut pas tout faire avec deux mains. Et voilà la caméra montée. Donc tu vois que c'est relativement compact, c'est relativement propre. Et puis on est bon. Si au cas où ton véhicule n'est pas prééquipé du câblage, il faudra que tu passes directement dans la doublure. Donc là tu vas passer là dans le vide. Il faut voir si tu arrives de passer là à travers. Moi dans beaucoup de cas j'enlève là le petit joint, j'essaye d'enlever les garnitures et je passe un passe-fil pour arriver directement là-haut. Et là après je descends vraiment dans la doublure, hein. Je descends. Là tu vas voir, tu as encore un petit passage de câble. Souvent ça va être pour accéder directement derrière les feux pour démonter les feux latéraux pour changer les ampoules. Tu peux aussi avoir le boîtier si tu as un attelage et tout. Donc tu vas vraiment passer là dans la doublure. Tu descends. Et après tu vas arriver directement là en dessous. Et après le câblage, tu le fais longer jusqu'à devant, le long du faisceau d'origine. Hein. Donc tu longes. Et sous le véhicule, tu vas essayer de retourner directement vers la batterie. Et moi, au niveau de la batterie, je fais un petit perçage et j'essaye de remonter directement. C'est le chemin le plus facile à la base pour aller directement vers ton poste autoradio. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu le bordel. C'est normal, parce que j'ai tout sorti et je vais te montrer à quoi ça ressemble quand il faudra faire les branchements. Donc voilà, maintenant on est à l'avant. Donc tu regardes, tu démontes ton poste. Si tu avais déjà un poste dans ton véhicule, si tu viens de mettre ton poste, forcément, si tu es en même temps en train de mettre ton poste, forcément tu as tout le bordel. Comme chez moi quoi. Je vais remettre la caméra dans l'autre sens et je vais te montrer par où je suis passé, où j'ai connecté l'ensemble. Voilà. Donc là on est sur un Ducato 8. Après Ducato 7, donc on va être sur le même principe. Hein. Moi j'ai toujours l'habitude en fait de démonter là où il y a la petite prise 12 volts et de me repiquer directement dessus. Voilà. Donc le fait aussi c'est que il y a un fusible dessus. Donc ça protège. Voilà, ça fait des années que je fais comme ça. Après, bonne ou mauvaise formule, je dirais à chacun de voir. Le plus avantageux en plus comme ça, c'est que quand tu coupes le contact, c'est plus alimenté non plus. Donc ça évite de vider ta batterie. Donc là, moi j'ai pris le plus et moins directement de la prise 12 volts. Je suis passé par là derrière et je suis revenu. Ensuite, je fais toujours un peu mon garou. Hein. Donc là, j'ai mon câble d'alim et j'ai fait passer un petit câble directement sur un interrupteur ici. Le fait d'avoir mis l'interrupteur à cet endroit-là me permet que quand tu roules, déjà, tu peux activer, désactiver quand tu veux ta caméra de recul. Parce que tu as plein de gens, si tu ne vas pas passer ta marche arrière pour voir ce qui se passe derrière. Donc si tu veux voir si tes vélos sont encore en place, ta remorque est toujours là ou si tu as quelqu'un qui te colle aux fesses, à tout moment, tu appuies dessus et tu vas voir à l'arrière. Moi, comme dit, j'ai jamais connecté sur la marche arrière et à l'heure actuelle, ça n'a jamais gêné mes clients. Donc, j'ai la lime qui va là. Le plus, il retourne à l'interrupteur et après, il va revenir. Et quand il revient, donc là, j'ai mon câble, soit de pré-équipement, soit de ta caméra de recul que tu viens de poser, qui arrive. Bon, moi, j'ai mis mon petit adaptateur. Mais sinon, si c'est le câble d'origine, en fait, c'est comme si ça manque. Enfin, c'est comme si ça, c'était pas dessus.
Et tu vas avoir directement ton câble RCA vidéo que tu vas connecter dans... Donc là, c'est marqué Rear View Camera In. Voilà, donc ça va toujours être dans le ou sinon tu peux avoir caméra reverse ou un truc comme ça. Donc tu vas le connecter là-dedans pour avoir la vidéo. La masse, tu la connectes sur la masse. Et après le plus, tu le connectes, le plus de ton câble sur le plus qui vient de ton interrupteur. Et tu vas ressortir directement, bon là sur un Pioneer, tu vas ressortir sur un violet. Et il y a marqué reverse. Donc en fait, quand tu vas mettre ton interrupteur sur on, donc ça va envoyer un signal directement à ton poste radio pour qu'il y ait l'image de la caméra de recul arrière. Voilà. Si il n'a pas cette information-là, tu vas pas avoir ta vue arrière. Tout simple. Donc la caméra sera peut-être alimentée, mais tu n'auras pas l'image. Donc ça, c'est un petit peu bête. Voilà. Donc là, tu sais à peu près comment on le connecte. Et là, pareil, de nouveau un petit coup de scotch pour éviter que avec les vibrations, ça se barre. Et éviter les pannes inutiles. Donc moi, je vais mettre mon petit scotch. Je vais remettre mon poste directement dans le logement. Et je vais te faire la petite présentation de la vue arrière. Donc là, tout est remis directement en place. Hein. Alors, donc il faudra que tu penses aussi à programmer directement ta caméra de recul. Donc sur un Pioneer ou n'importe, tu vas toujours dans les paramètres roue crantée, dans les réglages, et là tu vas voir donc paramètres de caméra. À l'origine, c'est désactivé. Donc toi, tu vas toujours appuyer sur actif. Et là, tu vas avoir polarité. Donc là, à la base, il faut que tu te mettes sur batterie. Comme ça, quand il va voir qu'il y a un plus qui arrive, il va s'enclencher et avoir la vue arrière. Quand ça c'est fait, tu sors du menu. Là, tu vois, je vais appuyer sur mon petit bouton. Et tu as la vue directement à l'arrière. Voilà. Tout simple. T'enlèves le petit interrupteur, tu remets sur 0 et tu as de nouveau ta radio. Voilà. Ouais, pareil, j'ai une illumination, c'est là sous le chapeau. Il y a des moments, ça m'arrive d'être lucide. Avant de t'embêter à passer les câbles et machin et tout, fais un pré-montage pour voir si ça fonctionne correctement. Parce que si tu as tout passé et tu as tout qui merde, tu redémontes le tout. Voilà. Donc au cas où, teste avant. On va dire nous maintenant avec les adaptateurs, c'est facile, on s'embête moins. Mais si au cas où tu dois passer ton câble, teste le tout au préalable. Et si tu vois que ça fonctionne, tu montes. Voilà. Voilà à peu près comment on monte une caméra de recul 3e feu sur un fourgon aménagé. Pour du camping-car standard, on va être à peu près sur le même principe. Sauf que suivant le type de caméra, ainsi de suite, tu auras des perçages, des différentes petites choses à faire. Tu auras aussi le petit câblage. Ça se connecte aussi, il va venir soit sur un écran ou sinon sur ton poste. Mais ça va être le même principe en tout cas. En tout cas, fourgon, normalement, on va dire 3 bonnes heures, grand max, quand tu sais pas trop où passer, machin ci et ça, de travail, et puis ça fonctionne. Si au cas où tu passes le câble par l'extérieur, parce que ton véhicule n'est pas prééquipé, pense à un truc tout bête, mets ton câble dans une gaine, parce qu'il suffit que maintenant tu vas racler quelque part les projections de cailloux, ainsi de suite. Ton câble il va être foutu en moins de 2. Protège toujours ton câble avec une bonne gaine. C'est en tout cas nous ce qu'on fait. Et il n'y a pas de souci. Voilà. À moins que tu passes quelque part et t'arraches la totale. Mais en tout cas, voilà. C'est un petit détail à penser. Donc comme dit, quand tu achètes ton produit, que ça soit chez nous, que ça soit autre part, donc toujours bien préciser l'année du véhicule, le modèle, ainsi de suite, pour vraiment savoir ce qui est adapté, pour savoir le matériel qu'il faut, pas que tu te retrouves, tu veux faire ça le dimanche et il te manque les 3 quarts, quoi. Voilà. À penser à avoir un petit peu de matériel électrique pour faire le petit branchement d'alimentation de la caméra pour pouvoir alimenter aussi donc l'information de ton poste radio. Là on est, là je l'ai montré sur le nouveau poste Pioneer, le Evo 950 DAB.
Donc SPH, voilà, Evo 950 DAB, qui est vraiment une tuerie, c'est un super produit. Moi j'ai dans mes véhicules, c'est super top. Après, si tu as une autre version de chez Pioneer, Alpine et compagnie, la plupart va être en tout cas sur ce principe-là de branchement. Donc maintenant tu sais comment monter ça sur un fourgon. Donc le poste, je t'ai déjà montré dans un tuto précédent comment aussi le connecter avec les petites options et tout. Et donc maintenant c'est à toi de faire. Je te souhaite en tout cas encore une bonne soirée ou une bonne journée. Merci en tout cas d'avoir regardé de nouveau un petit tuto réalisé par Mikey. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Et merci en tout cas de me suivre. Allez, à plus. Ciao, ciao.